Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimés en Christ, aujourd'hui la parole de Dieu nous pose la question « Quelle sera ta mémoire ?» Nous lisons Matthieu chapitre 26, le verset 6 à 13. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus s'en étant aperçu leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, il l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée. Dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alléluia. Cette femme bien-aimée en Christ a posé ce geste par révélation. C'est pour cette raison que ceux qui n'avaient pas eu cette révélation n'ont pas apprécié ce qu'elle a fait. Au moment où elle et Jésus appelaient cela la sémence, les autres voyaient cela comme une perte. On aurait utilisé cela pour ceci au lieu de gaspiller pour la cause de ce Jésus. C'est ce que l'ennemi nous dit souvent. Oh, au lieu de dépenser cela pour Dieu, il faut faire ceci. Au lieu de prier tout le temps, il faut faire ceci. Au lieu d'utiliser tes moyens pour l'œuvre de Dieu, il faut faire ceci. Au lieu de visiter les malades, il faut faire ceci. Au lieu d'aider les autres, il faut faire ceci. Bien-aimé en Christ, il faut une révélation pour agir selon Christ. Cette femme a donné un parfum de grand prix pour honorer Jésus. Quel est ce parfum de grand prix que tu peux donner aujourd'hui à Dieu? Les riches aiment porter la marque, n'est-ce pas? On dit que ce sont des marques parce que ce sont des qualités. Alors aujourd'hui, Dieu te pose la question, mais quelle sera cette marque de qualité que tu lui donneras comme cadeau? Ce parfum de grand prix. Le parfum de grand prix est un engagement à servir Dieu avec dévouement. Ton parfum de grand prix peut être ton temps que tu passes non à prier pour toi, mais à prier pour les autres. Ton parfum de grand prix peut être l'évangélisation que tu fais chaque jour. Tu amènes des âmes à Jésus. Ton parfum peut être les bonnes œuvres que tu fais autour de toi. Ton parfum peut être les bons services que tu rends avec joie. Ça peut être tes finances disponibles pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ton parfum de grand prix, quand tu le mets sur Jésus, c'est-à-dire quand tu feras ce que j'ai décrit dessus, on te verra comme un fou. Certains même te diront, tu gaspilles, c'est de la folie. Mais sache que tu ne les écouteras pas si ce sera par révélation que tu seras en train de le faire. Alléluia. Jésus a dit, partout la bonne nouvelle sera prêchée. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, nous cherchons Dieu pour nous, mais sommes-nous en train de servir ce Dieu le parfum du grand prix qui marquera les générations à venir? Est-ce que ton nom sera-t-il une clé ou un cadenas? Quand ton enfant dira « Je suis l'enfant de tel », quelle sera ta mémoire? Se rappellera-t-on du parfum de grand prix que tu as donné à Jésus ou d'autres choses? Quand ton nom est une clé, c'est-à-dire que tes enfants seront à mesure d'accéder aux portes de bénédiction. Et même là où ils salueront, ils seront reçus en mémoire de ce que tu as fait durant ton existence. Mais si ton nom est un cadenas, tes enfants souffriront car personne ne voudra se rappeler de ce que tu auras fait, du mal que tu auras fait. Cette femme a donné son meilleur à Dieu. Aujourd'hui, médite un peu sur ta vie quotidienne. Comment tu utilises ton temps, tes dons, tes opportunités, tes finances, tes biens, ton énergie. Chaque jour, quel est le pourcentage que tu donnes à Dieu dans ta journée ou dans tes activités? Passes-tu ton temps à construire des vies ou à les détruire? Passes-tu ton temps à témoigner Christ ou à critiquer et à juger les autres?
Quel est le parfum de grand prix que tu vas décider à donner à Dieu à partir d'aujourd'hui? Dieu ne désire point que ta mémoire s'efface. Voilà pourquoi il te dit ces mots, pour que tu te réveilles et que tu te hâtes à faire les choses comme il faut. Car tu existes pour un but qui est au-delà de l'emploi, de la maternité, du diplôme, du mariage, d'être appelé seulement chrétien. Il y a un but pour ta vie qui est au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui sous nos yeux. Ce que nous avons sont des bases dont Dieu se servira pour nous faire monter encore plus haut. C'est pour cette raison, nous ne devons point permettre à ce que nous avons reçu de Dieu de nous distraire au point de perdre de vue la coupe de gloire qui est notre raison d'être dans cette course terrestre. Alors, bien-aimé en Christ, pense un peu avant de prier. Que vas-tu faire dès maintenant pour ton Dieu qui sera un parfum de grand prix, qui fera que ta mémoire ne soit jamais effacée? Tu vas prier. Éternel Dieu, ta parole déclare que tes yeux sont sur les justes et tes oreilles sont attentives à leurs prières. Mais ta face est contre ceux qui font le mal. Pardonne tout mon mal et garde-moi de le faire encore. Pardonne tout ce que j'ai fait par ignorance et aide-moi à changer. Aujourd'hui, je prie que tes yeux, Seigneur, soient sur moi et ma maison et que tes oreilles soient attentives à ma prière, mon Dieu. Ta parole me dit qu'il y a des bénédictions sur la tête du juste, que tes bénédictions éternelles reposent sur ma tête dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Également, ta parole me dit que la mémoire du juste est en bénédiction, mais que le nom des méchants tombe en pourriture. Seigneur Dieu, garde-moi de vivre dans le mal. Je refuse au nom de Jésus-Christ que mon nom soit en pourriture, que mes œuvres, mes sacrifices soient en pourriture. Je prie, éternel mon Dieu, dans ta bonté, au nom de Jésus-Christ, que dès maintenant, tout ce que je vais faire devant toi soit complété par Christ et purifié par le sang de Jésus-Christ pour être un parfum de grand prix et que ma mémoire soit en bénédiction, que la mémoire de mes descendants soit en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.